Dans cette leçon, nous allons voir comment vous pouvez générer de la créativité et de la coopération chez vos collègues en les mobilisant autour d'une méthode de conception nommée le Design Thinking. Le Design Thinking est un processus permettant de penser la création d'un service ou d'un produit du début à la fin. Il nécessite la mise en place de plusieurs séances d'ateliers et il s'articule autour de deux principes clés. Premier principe, le Design Thinking est un processus itératif, ce qui signifie qu'il ne faut pas hésiter à revenir à l'étape précédente, voire même à recommencer le cycle de création de zéro si les tests effectués ne sont pas probants. Second principe, le Design Thinking est un processus collaboratif. Autrement dit, il nécessite une équipe volontaire, composite et hétérogène, réunissant un grand nombre de métiers et de formations différents, indépendamment des grades et des fonctions des personnes. Détaillons maintenant le processus en lui-même, et pour cela nous allons nous concentrer sur celui que Rolf Fast a établi dans les années 80 à Stanford. Tout d'abord, le Design Thinking part des besoins de l'utilisateur pour créer une solution. Il est donc essentiel de définir quel est le public que vous ciblez en priorité, car selon qu'elle s'adresse à des étudiants ou à des personnes âgées, une solution ne s'appliquera pas de la même façon. Il faudra ensuite amener ce public à exprimer ses besoins. Pour cela, vous pouvez recourir à des enquêtes, menées en interne par le personnel s'il s'avère qu'il y est formé, ou bien en externe par des professionnels le cas échéant. Vous pouvez aussi opter pour le focus group, autrement dit, une réunion où l'on invite l'usager à exprimer ses besoins, ou encore mettre en place des ateliers qui remplissent à peu près la même fonction, mais de manière plus informelle et plus festive. Les résultats obtenus seront ensuite analysés et les données quantitatives synthétisées sous forme de tableaux et de graphiques. Une fois cette récolte effectuée, une recherche informationnelle peut s'avérer nécessaire. Vous pouvez par exemple visiter des bibliothèques ou des établissements culturels qui proposent des solutions originales à des besoins similaires, c'est ce qu'on appelle le benchmarking. De ce point de vue, mettre en place une activité de veille sur le sujet est fortement conseillé, afin d'être toujours au courant de ce qui se fait ailleurs. Maintenant que vous êtes paré pour imaginer des solutions innovantes et efficaces, il faut réunir une équipe, car 10 cerveaux vaudront toujours mieux qu'un seul. Et encore une fois, ne vous limitez pas à réunir des experts en bibliothèque. Au contraire, donnez-vous les moyens d'être surpris par des avis extérieurs et néanmoins pertinents, en multipliant les profils et en décloisonnant votre réflexion. Une fois la solution imaginée, il convient de la prototyper, afin de tester sa viabilité, mais aussi de vérifier que tout le monde s'est entendu sur la même chose. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, il est tout à fait possible de prototyper un service. Vous pouvez par exemple utiliser la méthode visuelle en dessinant les idées et situations sur une feuille ou en utilisant du matériel de construction comme des Lego, une manière ludique d'inciter vos collègues à sortir de leur routine et à être créatifs. Mieux encore, vous pouvez utiliser la méthode dite interactive. Autrement dit, mettre en place un petit théâtre où vous et votre équipe pourrez jouer vous-même les situations à résoudre et les solutions imaginées. À l'issue de cette phase de prototype, mettons que vous vous retrouviez à envisager deux solutions différentes permettant d'atteindre votre objectif. Eh bien, même si c'est dur, il va falloir n'en retenir qu'une des deux. Pour cela, établissez avec votre équipe une grille d'évaluation, autrement dit, les critères indispensables que la solution choisie devra remplir, et utilisez ce que vous avez appris lors de l'étape précédente pour déterminer laquelle des deux solutions est la plus efficace, en faisant en sorte que chacun dans l'équipe exprime son avis sur la question. Une fois la solution retenue, il reste bien sûr à l'implémenter, non seulement dans l'espace de la bibliothèque, mais aussi dans l'esprit de vos usagers, et c'est là que l'aide de vos collaborateurs se révélera encore une fois précieuse, puisqu'ils pourront vous épauler au moment de défendre le projet et de l'expliquer. Vous croyez en avoir fini? Détrompez-vous. Même si c'est difficile à entendre, vous avez forcément fait des erreurs. Votre dernière tâche sera donc de les relever avec objectivité et de les analyser pour ne pas les reproduire, ce qui ne manquera pas de rendre vos prochains ateliers de Design Thinking plus efficaces encore. Dans la seconde partie de cette leçon, nous verrons plus en détail quelles sont les techniques à employer pour rendre ces ateliers vraiment productifs, et je vous dis donc à tout de suite dans la prochaine vidéo.